Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tuto où aujourd'hui on va parler ensemble d'étalonnage et on va voir comment faire un tirage en Rec 709 à partir de fichiers log. Et c'est parti. Vous avez sélectionné plusieurs plans qui sont totalement différents et qui viennent de caméras différentes. Donc là ici on a des fichiers qui sont donc bien évidemment tous en log. On a du Blackmagic Raw, on a ensuite un fichier qui vient de Sony, donc c'est du S-Log de Sony. Ensuite on a du drone, là c'est pareil, c'est le log de DJI. Ici on a de la RED, donc c'est du log de chez RED, et ici on a une caméra Arri et c'est donc du log de chez Arri. Donc ici on a 5 logs qui sont totalement différents. Aujourd'hui, pour faire notre colorimétrie et pour partir sur de bonnes bases, il va falloir faire ce qu'on appelle un tirage en Rec 709. Donc là, ici, on est dans l'espace colorimétrique Rec 709. Donc c'est le triangle qu'on voit ici à l'intérieur de notre CIE chromatique. Donc qui englobe toutes ces couleurs ici. Nous, la chose qui nous intéresse donc, c'est de faire un tirage en Rec 709. Là, on voit que notre image, elle est en log, donc elle est décontrastée et les couleurs sont extrêmement pâles. On peut aussi voir d'autres choses, c'est que par exemple ici, je vais vous afficher quelque chose d'autre. On va aller ici et on va ajouter quelque chose de différent. On va mettre un autre espace colorimétrique. On va prendre ici par exemple le P3 DCI. Vous voyez qu'il y a un espace colorimétrique qui est beaucoup plus grand, mais ça c'est pour faire des tirages qui sont dédiés pour le cinéma. Et on a aussi là ce qui va nous intéresser dans ce cas particulier, moi c'est ce avec quoi je travaille énormément, c'est le DaVinci Wide Gamut. Et vous voyez celui-là, il est tellement énorme. C'est le triple de ce qu'on peut avoir dans du Rec 709. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un tirage en Rec 709 correctement. Donc là, ici, toutes nos images sont en log et donc elles sont toujours désaturées, ça manque de contraste, etc. Signal log. Alors, pour ce faire, il y a plusieurs options. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris comme exemple exprès des logs différents qui viennent de caméras différentes parce que on est souvent amené en étalonnage à avoir des images où par exemple on va avoir des parties qui vont être tournées avec des caméras Sony et puis après on va avoir des images au drone donc qui vont venir d'un autre log. Parfois on va avoir des caméras complémentaires, etc. Donc là c'était vraiment pour vous montrer que dans un seul montage on peut faire un tirage Rec 709 de tous ces logs différents en même temps. Et alors il y a pour ça deux méthodes. Il y a une première méthode qui est assez simple et qui est, je trouve, la meilleure quand on n'a pas beaucoup de temps et pas beaucoup de budget pour l'étalonnage. On va être dans les paramètres de DaVinci Resolve. On va aller ici dans le Color Management et ici on va tout simplement demander à DaVinci Resolve dans les séances couleurs. On va aller dans le DaVinci Color Management. On va enlever, décocher le automatique ici. On va aller dans Custom, ok. Et donc là, ici, on va avoir d'autres paramètres qui vont paraître. Donc ici, dans le Input Color Space, normalement, on serait censé choisir, par exemple, vu que là, on a une caméra, imaginons que si on travaille que sur du Sony, on peut se dire, ok, je vais aller travailler dans mon Sony, le S-Log 3 de chez Sony, le Ciné S-Log 3 de chez Ciné, le Log 2, etc. Si j'ai du RED, moi, je vais vouloir aller travailler dans le Log 3G10 de chez RED, etc., etc. Et donc là, vous voyez comme on a différentes caméras, ça va nous poser problème. Parce que si j'en choisis un de ceux-là, du coup, j'aurai pas l'espace colorimétrique exact de la caméra. Mais pour ça, moi j'ai une petite astuce, c'est que je vais pas me casser la tête. Je vais tout simplement sélectionner celui de chez Arri, à savoir le Arri Log C3. Donc je vais mettre ça dans mon Input Color Space. Ensuite, dans la Timeline Color Space, c'est là où je vais avoir une petite subtilité, c'est que je vais aller travailler avec le DaVinci Wide Gamut, que je vais aller sélectionner ici, qui va me donner beaucoup plus d'amplitude et un travail beaucoup plus précis que si j'avais choisi directement du Rec 709. Et c'est Output Color, donc nous ce qu'on veut en couleur de sortie pour faire notre tirage en Rec 709, on veut bien que ça rentre dans cet espace colorimétrique ici, donc le Rec 709. Et là ici, je vais aller choisir mon Rec 709, donc mon Gamut Rec 709 avec des gammas en 2.4. Ok, et là je vais faire sauvegarder. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que on a nos images qui ont été développées en Rec 709. Tac, 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 tac. Voilà.
Donc là, on a fait notre tirage en règle 709. On a de nouveau les couleurs, le contraste, etc. C'est parfait. On va juste voir ici qu'il y a un petit récalcitrant. Ce petit récalcitrant, c'est ce qui vient je crois que c'est un Mavic Pro Ciné, je sais pas trop quoi. C'est un drone de chez DJI. Et donc là ici, pour pouvoir lui faire le tirage en règle 709, comme il l'a pas pris en compte, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un clic droit. Et on va aller ici, pareil, dans l'Input Color Space. Et vous voyez, je vais pas aller choisir le DJI Gamut des logs, je sais pas trop quoi. Je vais aller choisir le Harry. Et vous voyez, je retrouve mes couleurs. Donc là, maintenant, je viens de développer. Si on met en plein écran, hop, j'ai fait mon tirage en règle 709 de mes différentes images. Tac, 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 tac. Voilà, donc ça c'est la première méthode et ensuite vous allez pouvoir commencer avec vos nodes ici à pouvoir commencer votre étalonnage, à rectifier la balance des blancs si c'est pas bon, à pouvoir un peu aller retravailler vos contrastes, aller retravailler vos couleurs. Vous allez pouvoir commencer tout simplement à faire votre étalonnage. Ok, donc maintenant qu'on a vu la première méthode qui est faite pour vraiment travailler assez vite, rapidement et sans trop se prendre la tête, c'est la méthode que je trouve la plus simple. L'autre méthode, on va faire ça totalement différemment. Et là, je vais tout simplement aller de nouveau dans les paramètres ici. Je vais rester dans le Color Science DaVinci YRGB. Ok. Donc Timeline Color Space, je vais toujours aller préférer mon DaVinci White Gamut. Ok. Qui va me laisser plus d'amplitude dans mon travail. Et ensuite, je vais aller choisir du Rec 709 Gamma 2.4 parce qu'on veut faire un tirage en Rec 709 Gamma 2.4 et on fait sauvegarder. Ok, donc là, on peut s'apercevoir qu'on a de nouveau notre signal qui est parti en log. Alors là, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec le Color Space Transform. Donc c'est un effet qu'on va retrouver ici, donc bien dans la petite fenêtre des effets de DaVinci. Donc ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais déjà me mettre deux premiers nodes. Je vais faire un premier qui va s'appeler CST In, vous allez comprendre, et un autre qui va s'appeler CST Out. Ok. Donc là, comme je travaille en DaVinci White Gamut, il va falloir que je fasse quelques petites transformations. Donc, comment ça fonctionne? On va commencer par faire un premier tirage en Rec 709 sur une Blackmagic. Donc, je vais dans l'effet, ici, je vais le Color Space Transform. Donc, en français, c'est transformation de l'espace colorimétrique. Je vais l'appliquer donc deux fois dans mon CST In et dans mon CST... CST Out. Oups, tac, tac, tac. Et voilà. Ok. Donc là, ici, tout simplement, je vais pouvoir aller chercher de façon plus précise transformation du signal logarithmique de mes caméras avec ce que le constructeur préconise, donc le fabricant de la caméra. Donc Input Color Space, ici, c'est du Blackmagic Design, donc c'est du Blackmagic Design Video Gen 5 que je vais appliquer. Le Input Gamma, donc c'est pareil, c'est du Blackmagic Design Film Gen 5. Poup, ok, d'accord. Et là, dans le Output Color Space, la petite subtilité, c'est que comme je suis en DaVinci White Gamut, comme on l'a vu ici, hop, Timeline Color Space DaVinci White Gamut intermédiaire, ok. Donc là, dans le Output Color Space, ça va être du DaVinci White Gamut. Et là, pareil, dans le Output pour les gammas, ça va être du DaVinci intermédiaire, ok. Voilà, donc là, j'ai toujours pas un tirage qui est en Rec 709. Là, je suis dans du DaVinci White Gamut. Et maintenant, pour le faire, le tirage en Rec 709, je vais dans mon deuxième node, ok. Et donc là, l'Input Color Space, forcément, c'est du DaVinci White Gamut. Le Input Gamma, c'est celui de DaVinci. Hop. Et ensuite, l'espace colorimétrique, forcément, c'est notre Rec 709. Et les gammas, c'est les gammas 2.4 et bam, voilà, j'ai fait mon tirage en Rec 709. Voilà, donc là, si je désactive, on peut voir que mon tirage est fait en Rec 709. Et ensuite, là, c'est plus compliqué parce que du coup, comment ça se passe pour la colorimétrie? Tous les nodes qui vont être appliqués entre... Alors, je vais en rajouter quelques-uns, voilà. Les nodes qui sont entre le in et le out, ça va modifier mon signal logarithmique, d'accord? Et tous ceux qui viendront après le CST out, ça va modifier le Rec 709. Donc là, ici,
Je vais pouvoir retravailler les contrastes, les couleurs, ma balance des blancs, tout ce dont j'ai besoin de travailler, d'accord? Et si jamais ici je vais aller ensuite plus tard travailler autre chose qui va être à la sortie de mon Rec 709, ce sera derrière le CST out. Voilà, donc là pour le moment c'est vraiment les bases d'un pipeline pour les différentes caméras. Ensuite ici donc je vais faire hop la même méthode. Je vais aller ici, donc dans maintenant c'est du Sony. Donc là je garde la touche CTRL enfoncée et je clique sur le Blackmagic Design RAW. Et là tout simplement parce qu'en fait je veux copier-coller mon CST in et out et je clique sur le bouton de la molette. Et là ça m'applique mon CST in, mon CST out et là du coup je vais aller changer. Donc là on est chez Sony. Donc là c'est du Sony Gamut 3 Ciné et c'est pareil pour les gammas qui est juste là, c'est du Log 3. Et voilà, là j'ai fait mon tirage en Rec 709 spécial Sony. Ok, donc là maintenant je vais passer sur DJI. Ok, donc là pareil, je vais pouvoir aller juste ici parce qu'on n'a pas besoin ici de le modifier, ça c'est bon, hein, parce qu'on est dans le DaVinci Color Space qu'on transforme en Rec 709. Donc je vais dans mon CST in. Et là, ici, je vais pouvoir aller choisir DJI Gamut, tac, 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 je remonte ici, et DJI Log. Et voilà, ok, donc là, c'est spécial pour les plans de chez DJI. Pareil ici, je suis en RAID, tac, donc hop, je vais aller copier les paramètres là, ici. Et ici, donc, je vais aller choisir les paramètres de RAID avec lesquels je vais travailler. Donc moi, c'est le RAID White Gamut, et c'est le Log 3G10 pour les gammas. Voilà, donc mon tirage en Rec 709 est ok. Et là pour Arri, c'est pareil, tac tac, je vais dans Arri, je vais choisir donc ce qui est spécifique au constructeur de la caméra, c'est-à-dire le Arri White Gamut et le Log G3. Et voilà, donc là vous voyez, je refais mon tirage spécial pour chacune de ces caméras. Et donc là maintenant on va pouvoir commencer à travailler sa colorimétrie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On verra la suite de comment ensuite travailler justement notre étalonnage pour pousser les choses encore un peu plus loin, parce que là c'est juste un tirage en Rec 709. Il y a pas mal de choses à modifier, comme encore du contraste, parfois de l'exposition, des couleurs, looker son image. On verra ça dans un prochain tuto. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.